Chapitre 2 plutôt, versets 1 à 4. Alléluia. Éteindre le baptistère. Ça va nous accorder un peu plus de calme. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. On va se lever pour la lecture de la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si nous sautons au verset 39, la Bible nous dit, toujours Acte 2, 39, car la promesse est pour vous. Alléluia. Car la promesse est pour vous. Que tout le monde dise pour moi. Alléluia. Pour vos enfants. Si vous avez des enfants, regardez-les, dites-leur c'est pour vous aussi. Et pour tous ceux qui sont au loin, qui viennent de la Belgique, de l'Allemagne ou du Togo, c'est pour vous aussi. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Prions tous ensemble maintenant. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège et l'honneur que nous avons de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui. Papa, alors que nous venons ensemble, Seigneur, nous reconnaissons, Papa, nos faiblesses en tant qu'hommes naturels et charnels. Père, nous te prions, Papa, que tu nous assistes maintenant, assiste-moi avec ton onction afin que je puisse apporter cette parole sans faveur ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, Papa. Lui trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, Papa. Et que le prix que tu as payé pour nous à la croix, Papa, ne soit pas vain dans notre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Juste avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit dans Jacques 1, 17 que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Et il n'y a même pas, oublie la variation, il n'y a même pas l'ombre de la variation. Ça veut dire qu'il n'y a, en lui, il n'y a rien de changement. Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même. Et tout le monde dise le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire ceci, c'est que ce qu'il voulait il y a longtemps, il va le vouloir aujourd'hui et il va le vouloir plus loin dans le futur. Amen. Ce qu'il a, il était hier, il le sera aujourd'hui et il le sera aussi dans le futur. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son plan pour moi hier sera le même plan pour moi aujourd'hui, sera le même dans le futur.
Maintenant, quand nous regardons le jour de la Pentecôte, pour comprendre vraiment l'ampleur de ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, nous devons retourner loin en arrière. En fait, nous pourrions même retourner dans le jardin d'Éden. Pour nous dire ceci, Dieu crée l'humanité, Dieu crée d'abord l'univers et après avoir créé l'univers, Dieu crée l'homme. Et la question existentielle a toujours été de mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Il le place dans le jardin et il met des arbres là-dedans et un arbre qu'il ne devait pas manger. Alors que Dieu savait que l'homme allait manger, il a mis quand même l'arbre. Et l'homme a mangé et nous sommes retrouvés dans les troubles. Pourquoi cela? La raison de cela, c'est que... d'abord, la part raison de cela, c'est que Dieu n'avait pas besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Il s'est créé lui-même. Il a existé par lui-même. Il n'a besoin de rien ni de personne. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de toi non plus. Ça résonne comme une mauvaise nouvelle. Amen. Tu voudrais être utile quelque part. Mais Dieu n'a pas besoin de toi. Il peut faire tout ce que tu fais sans toi. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu me veut. Et Dieu te veut. Il n'a pas besoin, mais il veut. Tu n'es pas là juste par nécessité. Tu es là parce qu'il veut. Je ne sais pas si tu réalises cela. Maintenant, Dieu nous aime et il nous veut. C'est pourquoi il nous a créés. Mais ce désir amène un besoin. Ce désir amène le besoin de relation. Dieu a toujours voulu être en relation avec l'homme. Parce que Dieu aime l'homme. Et nous pouvons voir à travers la Bible, Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, et cet arbre, l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal plutôt, était le symbole du choix que l'homme avait. En fait, il y avait deux arbres au milieu du jardin. Genèse 2, versets, je pense, 8 et 9, si on peut me le shooter rapidement. Genèse 2, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait deux arbres, et ces deux arbres illustraient le choix. Mais pourquoi le choix? Le choix, c'est ce que ça prend pour qu'il y ait une relation. Pas de relation, pas de choix, pas de relation. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de relation. Regardez, vous pouvez aller sur la cour d'une école et voir deux enfants, un approcher l'autre, et il dit, je veux être ton ami. Mettons, un enfant approche cet enfant, il lui dit, je veux être ton ami. Mais si lui ne répond pas en retour que moi aussi, je veux être ton ami, cette amitié ne prendra jamais place, ne verra jamais existence. Pour qu'il y ait une relation entre les deux, ça prend le choix de deux côtés. Dieu veut, mais il faut que l'homme aussi veuille. Et sans le choix, il n'y a pas de relation. Sans le choix, il n'y a pas de relation. Et comme Dieu voulait une relation avec l'homme, il lui a donné le choix. Et aujourd'hui, tu as le choix. Écoutez, si nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons une autre profondeur à cela. Nous sommes appelés l'Église ou l'épouse de Christ. Bon. Laissez-moi vous faire une démonstration. Qu'est-ce que Becky,
Aujourd'hui, bon, moi en tant que ton pasteur, je décide que tu vas épouser je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle a fait Je n'ai même pas cité de nom. Personne ne veut être dans un mariage forcé. Personne ne veut être dans un mariage arrangé. Amen. Il faut que l'homme dise « je t'aime ». Et il faut que la femme réponde aussi « je t'aime » pour qu'il puisse y avoir mariage. Et Dieu nous laisse le choix. N'est-ce pas extraordinaire? Moi, je pense que la plus grande preuve de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, c'est le choix qu'il nous a donné de le servir, de le suivre ou de ne pas le suivre. Amen. Maintenant, tout au long de l'homme a bousillé cette affaire. L'homme a fait le mauvais choix. Au lieu de choisir la vie éternelle, il a choisi la connaissance. Ça, c'est le choix le plus stupide de l'humanité. Écoutez, entre l'éternité et la connaissance, tu choisis la connaissance, c'est le choix le plus stupide de l'humanité. Parce qu'avec l'éternité, tu arrives toujours éventuellement à la connaissance. Si tu as le temps, tu vas éventuellement connaître. Quelqu'un m'a dit une fois, c'est parce qu'il ne voulait pas vivre éternellement comme ignorant. Et j'ai compris que c'était une blague. Mais elle n'est même pas de bon goût. Parce que nous en payons le prix maintenant. Ils ont fait un mauvais choix. L'homme a choisi de manger le fruit et cela a créé une brisure dans cette relation. Et depuis ce temps-là, Dieu cherche à restaurer cette relation. Et depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis en place un plan progressif pour restaurer cette relation. Et à travers le temps, nous allons voir ces plans bouger tantôt dans une direction, tantôt dans l'autre. Il y a eu Noé, il y a eu Abraham, et ainsi de suite. Mais tu peux voir graduellement l'effort de Dieu de restaurer cette relation, le plan que Dieu a mis en place pour restaurer cette relation, avancer graduellement. Nous pouvons arriver jusqu'à Moïse. On va le prendre par Moïse, juste pour raccourcir un peu, parce que nous n'avons pas toute la journée. Nous pouvons le prendre à partir de Moïse. Moïse délivre le peuple de l'esclavage en Égypte et il les amène jusqu'au mont Sinaï. Et là, quand il arrive au mont Sinaï, Dieu lui donne les commandements, il lui donne les tablettes, mais avec le commandement, il lui donne un plan qu'on appelle le plan du tabernacle. Il lui dit au chapitre 25 du livre d'Exode, au chapitre 25, verset 8, une phrase ou un verset très indicatif. Il me dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu désire habiter avec nous. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle. C'est long et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Dieu dit, vous allez me faire un temple parce que je veux habiter parmi vous. Mais vous n'allez pas le faire de n'importe quelle façon. Vous allez suivre le plan que je vous donne. Et si vous faites ce temple comme je vous le donne, si vous respectez le plan donné, moi je veux venir avec vous et je vais habiter avec vous. Vous savez, nous avons intérêt que Dieu habite avec nous. Nous avons intérêt que Dieu habite avec nous. Parce que lorsqu'il habite avec nous, il vient avec sa gloire, il vient avec sa puissance, il vient avec sa protection. Nous voulons... Et Dieu est ce genre de colocataire avec qui tu veux partager le logement. Alléluia. Il veut habiter avec nous. Maintenant, ils ont construit le tabernacle et la présence de Dieu était parmi eux. Et durant tout le temps, durant ce temps-là, si tu voulais rencontrer Dieu,
Si tu cherchais l'adresse de Dieu était au milieu d'Israël, dans le tabernacle, dans leur errance, dans le désert, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise. Et là, dans la terre promise, ils ont construit le temple. Et au fait, le tabernacle et le temple, c'était la même chose, juste des échelles différentes. Et la présence de Dieu était dans le temple. Et c'était sur l'arche de l'alliance, entre les deux chérubins, que la présence de Dieu s'est manifestée. C'est de là qu'il parlait à Moïse, c'est de là qu'il parlait au peuple. La présence de Dieu était là, et c'était là l'adresse de Dieu. Et on appelait ça le temple. Que tout le monde dise le temple. Alléluia. Mais Israël, comme d'habitude, l'homme a continué à faire ce qui déplaît à Dieu. Et Dieu disait, écoute, si tu continues comme ça, moi je vais chercher un autre logement. Ils ne lavaient pas leur vaisselle. Ils ne nettoyaient pas la salle de bain. Bref, vous savez ces genres de choses-là qui énervent le colocataire. Il faut que chacun fasse sa part. Et plus il ne faisait pas ce que Dieu demandait, nous pouvons le voir dans le livre d'Ézéchiel, la présence de Dieu commence à bouger. Ézéchiel 10, on va regarder ça rapidement. Ézéchiel 10, 16, il dit quand les chérubins marchaient, le roux cheminait à côté d'eux, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, le roux aussi se détournait, point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elle s'arrêtait. Quand elle s'élevait avec eux. Car l'esprit des animaux était en elle. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes, s'élevèrent de terre sous mesure. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux en haut. Il a commencé d'abord à quitter le Saint des Saints, là où il était. Il s'est rapproché de la porte. Amen. Il s'est rapproché de la porte. Israël n'a pas compris. Il a continué dans ses mauvaises voies. Et le péché d'Israël a continué. On peut voir dans le chapitre 11 d'Ézéchiel que cette présence s'élève maintenant et se déplace du milieu de la ville, et elle va se placer sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Là, la présence de Dieu sort maintenant de la ville. Et si nous continuons la lecture, nous allons voir que cette présence de Dieu finalement va quitter. Elle va partir. Dieu change d'adresse. Il n'habite plus au milieu de son peuple. Il est parti. Et si nous continuons à travers la Bible, heureusement que nous servons un Dieu miséricordieux, un Dieu de deuxième chance, un Dieu de troisième chance, de quatrième chance. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher à la prison, ça s'appelle comment? Tanguay, la prison des femmes Tanguay. Je n'ai jamais été en prison toute ma vie. Mais le jour que j'ai rencontré le frère Achille, je me suis retrouvé en prison. Avec lui. Mais on était là pour prêcher la parole. Amen. Et il y avait plein de femmes. Et d'autres que tu pouvais soupçonner, d'autres que tu ne pouvais même pas soupçonner. Mais des fois, tu te demandes, toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça se fait? Et Dieu m'avait donné un message qui était intitulé un Dieu de deuxième chance. Et j'essayais de dire à ces femmes que Dieu t'accorde une autre chance aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de vivre ou de subir ce que tu subis. Tu peux, avec Dieu, transformer ta vie. Et je prêchais, j'étais enthousiaste, j'étais dans mon message. Alors qu'une des femmes en arrière, et là, tu sais, là-bas, c'est pas comme ici. Hein. Ils sont en prison, mais ils sont libres. Et ils disent ce qu'ils veulent. Une des femmes me dit, ah, tu sais, il disait mon père. Tu sais, mon père, moi, c'est le Dieu des 42e chances que j'ai. J'ai dit, il peut monter jusqu'à 50. C'est la 42e fois que je suis dedans. Wow. Et voilà. Mais heureusement que nous servons un Dieu dont la grâce et la miséricorde se renouvellent continuellement. Amen. Et
Et finalement, Dieu désirant toujours habiter sur la terre, parmi nous, désirant toujours être proche des hommes, il est revenu. Mais cette fois-ci, il n'est plus revenu dans le temple. Mais il est revenu selon une promesse qu'il avait faite depuis déjà le jardin. Qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et cet enfant sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, ou Dieu parmi nous. Pas le Fils de Dieu avec nous, mais Dieu parmi nous. Écoutez, Dieu veut habiter avec nous. Alléluia. Il s'est fait un corps dans le ventre de Marie. Il a rempli ce corps de sa présence, de son esprit, et il a marché parmi nous. Pendant 33 ans, il a communié avec nous. Pendant tous ces temps, il a été avec nous. Regardez un peu avec moi. Colossiens 1, 18, il nous dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude, habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier, que tout le monde dise réconcilier, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia, que tout le monde dise Jésus. Alléluia. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Le deuxième adresse de Dieu sur cette terre, c'était le corps de Jésus-Christ. Il était une fois dans le temple. On a violé cet accord. Il est revenu dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 5, 19. « 2 Corinthiens 5, 19. Il dit, car Dieu était, alléluia, Dieu était, pas le Fils de Dieu était en Christ. Dieu était, tu dois réaliser que celui qui était en Jésus, c'était nul autre que Dieu, le créateur de toute la terre, l'alpha et l'oméga, le seul et l'unique vrai Dieu, c'est lui qui était en Christ. Celui qui était en Christ n'était pas le Fils. Le Fils c'était la chair. Mais celui qui était en lui était Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu nous tend encore une fois la main. Nous nous éloignons, il nous tend encore une fois la main. Alléluia. Il dit, vous vous êtes éloignés, je vais prendre une autre adresse encore plus proche de chez vous. Et il est devenu comme nous, dans un corps semblable à nous, pour que nous puissions communiquer avec lui. Mais malgré cela, nous n'avons pas aimé cela. Comme c'était avec le temple, nous avons fait tellement de mauvaises choses qu'il a quitté. Et comme il est venu dans son corps, nous nous sommes pris encore une fois à ce corps. Nous l'avons poursuivi partout, nous l'avons injurié, nous l'avons battu, nous l'avons humilié, nous l'avons crucifié. Et finalement, Dieu a quitté encore cette adresse. Mais il a dit qu'il avait une meilleure solution encore. Il est un Dieu dont la miséricorde se renouvelle continuellement. Il était dans une bâtisse. Ça n'a pas marché. Il dit, je veux me rapprocher un peu plus. Il dit, je veux me faire un corps comme eux. Je vais être leur semblable. Peut-être qu'ils vont m'aimer alors plus. Mais l'homme était tellement préoccupé à s'aimer lui-même. Quand il a vu Christ, il a dit, non, allez, on s'est débarrassé de lui. Dieu est parti. Mais avant de partir, il a fait une autre promesse. N'êtes-vous pas content que nous savons un Dieu qui ne se lasse ni ne se fatigue, malgré nos infidélités? Il dit, je pars, mais je reviens avec un meilleur plan. Comme tu t'aimes tellement, cette fois-ci, au lieu de venir dans un autre corps, je vais revenir et je vais habiter en toi.
je vais habiter en toi, Dieu. Amen. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Il leur dit, maintenant je suis avec vous, mais je m'en vais vers le Père et je vais revenir et je serai en vous. Du temps que j'étais avec vous, on pouvait nous séparer, mais maintenant je serai en vous. J'avais donné un exemple l'autre jour, je ne sais pas, il y a Anaël qui a la nourriture. Anaël, peux-tu me donner ce pot de nourriture? Vous voyez cette nourriture? Anaël regarde aussi. Du temps que c'est avec elle, et elle veut sauter, hein? Du temps que c'est avec elle, je peux encore le prendre, je peux encore le lui arracher. Mais une fois que ça sera en elle, je ne peux plus avoir accès à cette nourriture. Rien ne peut plus séparer Anaël. Non, je ne veux pas qu'elle me déteste. Je vais rester sous sa grâce. Alléluia. À chaque bouchée qui rentre, tu n'as plus accès. Dieu dit, j'étais avec vous, mais il y a toujours eu des choses. Maintenant, je viens et je veux être en vous. Parce que lorsque je serai en vous, plus rien ne va nous séparer. Plus rien ne va nous séparer. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là, il leur a promis, allez, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez cette puissance d'en haut, jusqu'à ce que je vienne et que j'habite en vous. Et il est venu, le jour de la Pentecôte, il est venu, il a habité en eux, et tous ceux qui étaient dans cette salle étaient remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans cette salle sont devenus des temples du Seigneur. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que tout le monde dise le temple. Alléluia. Une fois, le temple était construit en briques. Mais ce n'était pas assez bon pour que nous puissions maintenir cette relation. Une autre fois, il est devenu le temple lui-même. La Bible nous dit, dans Marc 14, 58, la Bible nous dit, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Il parlait de son corps, qui était le temple. Que tout le monde dise encore le temple. Il dit, ce temple de briques n'a pas suffi pour maintenir cette relation. Je viens comme le temple, mais cela n'a pas été suffisant encore pour maintenir cette relation. Mais il dit, maintenant je m'en vais, maintenant je fais de vous le temple. Maintenant je veux venir et je veux habiter en vous. Et Dieu désire une relation avec toi aujourd'hui. Dieu désire venir et habiter en toi aujourd'hui. C'était le jour de la Pentecôte que c'est arrivé. Et aujourd'hui, ça peut être le jour de ta Pentecôte. Comme nous l'avons lu, comme la Bible le stipule, cette promesse est pour vous. Que tout le monde dise pour moi. Tu peux recevoir la présence de Dieu en toi aujourd'hui. Et cela transforme ta vie. La Bible nous dit dans le livre des Actes que quand Dieu vient habiter en toi, c'est une puissance. Vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Dieu est le genre de colocataire que tu veux avoir. Ce que tu n'étais pas capable de faire dans ton appartement, il va t'aider à le faire. Il veut signer le bail avec toi aujourd'hui. Il veut habiter avec toi. Mais es-tu prêt à lui laisser venir? Es-tu prêt à accepter de cohabiter avec toi? Dieu se cherche un autre temple aujourd'hui. Et nous sommes ce temple. Il dit qu'il n'habitera pas le temple fait de main d'homme. Écoute, nous ne pouvons pas, nous cherchons à acheter des bâtisses, mais ce n'est pas vraiment là-dedans que Dieu va habiter. Nous sommes ce temple dans lequel Dieu va habiter. Et Dieu désire venir habiter en toi. Maintenant, tu me dis, mais comme je veux qu'il vienne, je suis là, ma porte est ouverte. Mais comment est-ce que je fais pour qu'il vienne? Très simple. Pierre
le jour de la Pentecôte, il nous a donné la clé pour que nous puissions signer le bail avec Dieu. Peu avant qu'il dise c'est pour vous, au verset Acte 2, 37. Acte 2, 37. Vous savez, après qu'il ait reçu, les apôtres, les 120 ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et les gens sont venus, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Ils sont ivres. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas, d'autres se moquaient, criaient. Et eux, ils continuent à parler en langue. Et Pierre s'est levé et leur a dit, si, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Et dans les derniers jours, je verserai de mon esprit. Et il a prêché Jésus, Jésus-Christ mort, ressuscité, et ainsi de suite. Après que les gens ont entendu le message, la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire pour que Dieu habite en nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans ce partenariat ?» Et Pierre leur a donné la clé plutôt qui est tout simplement l'évangile. Et Pierre leur dit, « Répentez-vous. » La première chose que tu dois faire, si tu veux que Dieu vienne habiter en toi, tu dois te repentir. Et c'est quoi la repentance? La repentance, à ne pas confondre avec la confession. La confession, c'est lorsque nous allons peut-être dans une boîte et nous disons nos péchés à quelqu'un. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Et la personne nous dit, ok, va réciter 3 Notre Père et 4 Je vous salue Marie, et tes péchés seront absous. Et là, tu vas, tu récites cela, et la semaine prochaine, tu viens, tu dis, j'ai encore fait les mêmes choses. Ça, c'est la confession. Tu t'es confessé, mais tu ne t'es pas repenti. La repentance inclut la confession. Nous devons reconnaître nos péchés. Mais la repentance demande aussi une décision. C'est-à-dire, oui, j'ai péché, mais aujourd'hui, je prends la décision de ne plus marcher dans cette même direction. J'ai volé, je ne vole plus. J'ai triché, je ne veux plus tricher. J'ai fumé, je ne fume plus. J'ai buvé, je ne bois plus. J'ai insulté, je n'insulte plus. Écoute, je fais un demi-tour. La repentance vient du mot grec métanao, qui est vraiment une volte-face ou un virage à 180 degrés. Je marchais dans cette direction, je me détourne et je commence à marcher dans cette autre direction. Tu dis, mais pasteur, c'est impossible. Ma langue est croche. Même quand je vais parler des bons mots, c'est des mauvais mots qui sortent. Écoute, c'est pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, la première chose qui arrive, tu commences à parler en langue. Tu donnes le contrôle de ta langue à Dieu. Dieu nettoie ta langue. Amen. Alléluia. Et avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Oui, si tout seul, Dieu sais que tu ne vas pas y arriver tout seul, mais avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Avec l'aide de Dieu, tu seras à mesure de marcher sur le chemin qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Maintenant, après que tu te répands, alléluia, tu te dis, ok, est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Après la repentance, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le baptême, ce n'est pas juste un signe extérieur pour montrer ma conversion intérieure. La Bible nous dit que faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. La Bible nous dit c'est pourquoi le pardon. C'est pourquoi le baptême. Nous n'avons pas inventé la raison. C'est écrit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Je n'ai même pas besoin de dictionnaire pour comprendre ça. C'est clair, ça dit c'est que ça, c'est pour. Le baptême nous lave le péché. Et dans le baptême d'eau, l'élément qui lave le péché, c'est le nom de Jésus-Christ. Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés. Le nom nous donne le pardon des péchés. Le nom, c'est le savon dans l'eau. Le nom, c'est le savon dans l'eau. Si tu rentres là et qu'on n'utilise pas le savon, tu n'es pas lavé. Tu es mouillé, mais pas lavé. Mais si tu entres, qu'on met le savon, là tu es lavé. Amen. Et maintenant, on revient à Acte 2, 38, que chacun de vous soit baptisé au nom. Le nom renferme l'autorité. Laissez-moi expandre un peu sur le nom. Écoutez, nous chassons les démons. Nous chassons les démons. Nous prions pour les malades. Nous demandons nos provisions. Au nom de Jésus. Et pour chasser le péché, tu ne peux pas chasser le péché au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu les chasses au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? C'est parce que le nom renferme l'autorité. Sans le nom, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Alléluia. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ne dit pas vous pourriez recevoir. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu le désires, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu as assez soif, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Il nous dit dans Jean 7, 37 à 39, que quiconque a soif vienne et qu'il boive. Il dit quiconque. Donne-moi Jean 7, 37. Quand la Bible nous dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voyons maintenant comment Dieu appelle. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Allez, vous voyez ce qui arrive quand tu as bien mangé. Alléluia. Ils disent ventre affamé n'a point d'oreille, mais des fois c'est ventre plein n'a point d'oreille. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Il est en train d'appeler. Amen. Voyez l'appel du Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, c'est là le qualificatif. Ce n'est pas si quelqu'un est grand, si quelqu'un est petit, si quelqu'un est beau ou si quelqu'un est riche, si quelqu'un est canadien ou si quelqu'un est africain, si quelqu'un est blanc ou si quelqu'un est noir. Non, rien de tout cela. Si quelqu'un a soif, si tu as soif, Dieu est en train de t'appeler, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Regardez le verset 38. Alléluia. Comment? C'est juste un verset là. Voilà. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'appeler. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci signifie? Regardez le verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois en lui, tu vas recevoir l'Esprit. Il disait cela de l'Esprit qui était à venir, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand il a été crucifié, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, il a été glorifié et aujourd'hui l'Esprit est disponible. Et si tu as soif, tu peux boire de cet Esprit. Si tu veux, tu peux venir à lui et il peut te remplir aujourd'hui et ça va être ta Pentecôte
aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, tu peux recevoir aujourd'hui. Alléluia. Si moi j'étais là et que je ne t'ai pas rempli aujourd'hui, je ne sortirai pas de cette baptise avant que Dieu ne m'ait rempli du Saint-Esprit. Si moi j'étais là et que je ne t'ai pas baptisé au nom de Jésus-Christ, je ne sortirai pas de ces lieux avant que je ne me fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et des êtres humains. Ça ne prend que ton obéissance. En nous levant tous ensemble. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. En nous levant tous ensemble. Nous allons faire quelque chose tous ensemble. Avant toute chose, nous allons nous repentir ensemble. Amen. Dieu veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut remplir quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut transformer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut élire domicile dans le corps de quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut te transformer à son temple aujourd'hui. Si nous pouvons juste fermer nos yeux pour un moment. Et nous allons faire la repentance tous ensemble. Nous allons prier. Tout le monde les yeux fermés, la tête baissée. Et nous allons aller vers le Seigneur en prière. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison aujourd'hui et de sentir ta présence, Seigneur. Et en ce moment, nous venons humblement demander pardon, Papa, pour nos péchés, car nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché contre toi par nos pensées, par nos actions, par nos négligences, par notre ignorance, Seigneur Jésus-Christ. Des fois même expressement, nous avons péché contre toi. Et tu seras toujours juste dans tes sentences, Seigneur. Et nous te prions aujourd'hui, Papa, que tu renouvelles ta grâce et ta miséricorde vis-à-vis de nous. Que tu nous laves de toute souillure, Papa, par le moyen de ton sang, Seigneur. Lave notre esprit, lave notre âme, lave notre corps aujourd'hui. Comme nous encourageons également, Seigneur, à marcher sur tes voies, Papa. Nous allons faire tout à notre possible, Papa, pour ne pas retomber dans nos péchés, Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin de ton aide. Secours-nous aujourd'hui, nous te prions. Au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Disons au nom de Jésus. Dieu veut nous rencontrer au lieu de nos besoins aujourd'hui. Alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes baissées, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Lorsque Dieu te remplit du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et ça, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore eu cette expérience, tu peux l'avoir aujourd'hui en ces lieux. Nous pouvons prier avec toi, nous allons prier avec toi, et Dieu va te remplir de cette puissance. Il va littéralement venir et demeurer en toi. Parce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore eu cette expérience. On va vous forcer, on ne va pas vous forcer à faire quoi que ce soit. On veut juste savoir s'il y a des gens. Si vous voulez lever votre main, oui, une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, une deuxième personne? S'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Voilà. Alléluia. C'est bon. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Vous pouvez lever votre main. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons adorer le Seigneur. Et nous allons venir à l'avant. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, je vais vous demander de venir à l'avant. Mais éventuellement, nous tous, nous allons venir à l'avant et nous allons prier. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en ces lieux. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Juste une dernière instruction pendant que vous venez en avant. Le Saint-Esprit est un don. Amen. Le Saint-Esprit est un don. On ne demande pas continuellement un don. On le reçoit.
on le prend. Amen. Alléluia. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons recevoir. Nous n'allons pas demander. Et comment recevoir? C'est que nous allons tout simplement adorer le Seigneur. Nous allons tout simplement adorer. Et continuez pas à dire, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Dieu te le donne aujourd'hui. Lui, il est en train de dire, prends le Saint-Esprit, prends le Saint-Esprit, prends le Saint-Esprit. Alors, le mot le plus élevé dans l'adoration, c'est le mot Alléluia. Et si tu adores seulement, et tu dis tout simplement Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, ça veut dire je me donne à toi Seigneur Jésus. Il va venir et il va te remplir de son esprit. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Église, nous allons nous réunir à l'avant et nous allons prier. Alléluia ensemble. Et la présence du Seigneur va descendre sur nous. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus.